Salut, c'est Rose de Télé Sorbonne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Zoom sur les quartiers de Paris. Aujourd'hui, on vous emmène au quartier latin. On commence notre balade sous l'imposante fontaine Saint-Michel. Érigée sous Napoléon III, elle met en scène l'archange Michel terrassant le mal. Il est encadré par un grand arc de triomphe et des colonnes de marbre rose qui répondent à l'architecture haussmannienne des immeubles qui entourent la place. Voilà boulevard Saint-Michel. En mai 68, il était assiégé par les universitaires militants et aujourd'hui, il est toujours foulé par les étudiants parisiens. On y retrouve quelques cinémas indépendants, ainsi que l'immense Gibert-Joseph mythique, accompagné d'une multitude de plus petites librairies. Le quartier latin est d'ailleurs le quartier qui concentre le plus de librairies à Paris. On en comptait 129 en 2015. On est rue Mouffetard avec sa petite place et sa fontaine charmante. Vous y retrouvez des bars et des restos animés et à tous les prix. Et c'est aussi le spot parfait pour la fête de la musique. Le quartier latin est décrit comme le cœur du savoir de la capitale depuis le Moyen-Âge. On y retrouve plus de 40 centres de recherche, universités, écoles prestigieuses et historiques. Vous l'aurez deviné, nous voici arrivés à la place de la Sorbonne. Construite au XVIIe siècle, à la demande de Richelieu, la Sorbonne fut pourtant fondée en 1253 par Pierre Sorbon. Elle était à l'origine destinée aux étudiants plus pauvres et rattachée à l'Université de Paris. Mais son succès fut tel que son nom fut utilisé pour désigner toute l'université. On continue notre balade et nous voici maintenant au Panthéon. Vous reconnaissez son dôme et en effet, on le voit de loin, avec une hauteur qui domine à 83 mètres. À l'intérieur, vous retrouvez des fresques murales superbes, la pendule de Foucault, ainsi que la nécropole des grands hommes. Grands hommes avec un grand H, portant sur 80 personnalités auxquelles la France a choisi de rendre hommage. Il n'y a malheureusement que 5 femmes. Havre fleuri du quartier latin, le jardin des plantes a déjà presque 400 ans. À l'époque, il servait à la formation des médecins et des apothicaires à l'étude des plantes, et il était déjà ouvert au public. 24 hectares où s'étendent entre autres un jardin alpin, une roseraie, une collection de pivoines du Japon, un labyrinthe de végétales, sans oublier évidemment les grandes serres majestueuses. C'est au milieu de toutes ces créatures qu'on vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour un nouveau zoom sur un quartier de Paris.